Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer la configuration ou l'installation de ce FortiGate qui est ce firewall de Fortinet que je veux installer dans mon réseau à domicile. Ceci fait partie d'un grand projet que je suis en train de partager avec vous ici sur KB Trainings. Comme vous le savez, j'ai créé cette chaîne pour partager beaucoup de petits projets comme celui-ci ou soit pour vous montrer ce que je suis en train d'apprendre et puis vous montrer exactement ce que je connais dans ce domaine, afin de vous aider à commencer à avancer votre carrière ou même dans vos petits projets que vous êtes en train de faire actuellement. Et j'ai déjà créé 3 vidéos là-dessus. La première, c'est là où je vous montre l'introduction et tous les équipements que je suis en train d'utiliser. La deuxième, je vous ai montré le câblage ainsi que l'installation du rack, ainsi de suite. Et puis dans la troisième, je vous ai montré l'installation de l'onduleur dans le rack. Pour l'instant, c'est la 4e vidéo dans laquelle je vais installer le firewall. Je vais configurer le firewall en respectant le design que je vous ai montré dernièrement avec tous les VLAN, ainsi de suite. Et il y a eu un tout petit changement dans le design que je vous ai montré la fois passée. La fois passée, quand je vous ai montré ceci, j'avais encore un modem câble ici, le modem que vous voyez là. Je l'avais encore installé parce que j'avais une connexion par câble. Mais dernièrement, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente ici sur KB Trainings, j'ai eu une nouvelle installation de fibre optique qui me donne une connexion de 1 gigabit par seconde dans cette maison. Alors, il y a eu un changement, je n'ai plus de câble. J'ai maintenant ce modem qui m'a été fourni par le fournisseur d'accès Internet. Pour l'instant, ce modem joue à la fois le rôle de modem, premièrement, et puis de routeur ou de firewall avec un peu de sécurité. Et ça joue aussi le rôle de point d'accès. C'est là que je tire mon Wi-Fi maintenant là. Mais je veux le changer, en fait, je veux le réduire à un simple modem et je vais mettre tout ce qu'il y a comme routing ou soit sécurité. Je vais mettre ça au niveau du FortiGate. C'est avec le FortiGate que je vais séparer mon réseau du fournisseur d'accès Internet. Alors, je vais configurer mon réseau à domicile avec différents VLAN. Là sont tous les VLAN que je vais créer. IoT One qui va contenir tous les équipements intelligents qui n'ont pas besoin d'accéder à mon réseau interne, comme les ampoules, les interrupteurs, la sonnerie sur la porte ou même le thermostat. Tout ceci aura accès à Internet seulement, mais ça n'aura accès à rien d'autre à l'intérieur de la maison. Et puis, il y a le IoT 2 ou le VLAN 20, dans lequel je vais mettre tous les équipements intelligents qui ont besoin d'un peu d'accès dans mon réseau interne, comme la télévision, le congélateur, ainsi que des consoles de jeux, ainsi de suite. Et puis, il y aura un guest VLAN qui va être réservé aux visiteurs. J'ai mis un petit smiley là pour que les visiteurs soient contents. Je vais mettre mes visiteurs dans le VLAN 25, comme ça ils n'auront qu'accès à Internet et puis rien d'autre. Et puis, à part ça, il y a le main VLAN ou le VLAN principal qui sera le VLAN 35. Lui, il va contenir... ça sera mon VLAN principal. C'est là que je mets mes ordinateurs, mon ordinateur de travail, mes caméras, téléphone, ainsi de suite. Ça va être dans le VLAN 35. Et puis, à part ça, il y aura aussi le VLAN 75 qui va aller vers le lab ou le data center, là où je garde mes serveurs, ainsi de suite. Je vais aussi créer un VLAN que je vais appeler le VLAN 1 ou le Management VLAN qui va aussi aller vers le laboratoire. Alors ici aussi, nous avons des points d'accès. Il y aura un point d'accès à chaque niveau de la maison. Et puis, ces points d'accès vont broadcast, soit vont envoyer du Wi-Fi pour chaque VLAN. Et comme ça, je n'aurai pas de problème d'accès pour les équipements qui n'utilisent que le Wi-Fi. Au niveau du FortiGate, je vais séparer ceci comme suite. Comme vous savez, le FortiGate que j'utilise maintenant, c'est le FortiGate ADD ou 80D. Je sais que ce n'est pas le plus récent. Ou soit Fortinet va arrêter de pousser les mises à jour vers cet équipement, je crois en 2022. Donc, c'est un équipement qui est déjà assez vieux. C'est pour cela que je l'ai eu à un prix dérisoire. Mais je l'utilise encore, il est assez bon. Tant que je n'ai pas de problème, je vais continuer à l'utiliser. La licence aussi, je n'ai pas de licence. Je compte peut-être en acheter, ou soit je vais aller chez FortiGate, les supplier pour qu'ils me donnent une licence, afin que je crée beaucoup de vidéos pour eux. Mais sinon, devant, vous avez 4 différents ports. 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez les subdiviser comme vous voulez. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Moi, je vais utiliser le port 1 pour me connecter au WAN, ou soit à l'Internet, au fournisseur d'accès Internet. Le port 2 va être pour le VLAN 35, celui qui est mon VLAN principal. Et rassurez-vous, lorsque je vais configurer ceci, je ne vais pas mettre un tag. Donc, il n'y aura pas de 35 ici. Ça sera sans tag parce que le port du switch aussi n'aura pas de tag. Et puis, ça va marcher comme il n'y a qu'un seul VLAN. Et au port numéro 3, je vais mettre 3 VLAN. Le VLAN IoT 1, IoT 2 et le VLAN de guest, de visiteur. Et puis, le numéro 4 va aller vers les labs avec le VLAN 1 et le VLAN 75.
Voilà, devant l'équipement, il n'y a plus rien d'autre. Oh, il y a ce câble, il y a ce port console plutôt, qui est très important parce que c'est par lequel nous allons accéder à l'interface de communication du FortiGate. Et puis, voilà, puis il y a les interfaces USB que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui. Il y a deux lumières ici, le Power et le HDD. Power, c'est pour savoir si le FortiGate est allumé. Et puis HDD, c'est pour savoir s'il y a activité sur le disque dur. C'est très important, ça vous donne aussi beaucoup d'informations si vous êtes en train de faire du dépannage sur le FortiGate. Derrière, nous n'avons que l'alimentation. Donc, j'ai déjà le câble d'alimentation ici qui est connecté. Donc, si je branche, ça va démarrer directement. Et puis, il y a ce câble de, comment on appelle, masse, ground. La masse pour amener les courants vers le sol, ainsi de suite. Voilà, mais sinon, c'est un petit équipement. Et beaucoup de gens me demandent, tu appelles ça FortiGate, mais c'est écrit Fortinet au-dessus. Ok, Fortinet, c'est la compagnie qui crée les équipements. Ils ont plusieurs lignes d'équipement. Leur ligne de firewall, on les appelle le FortiGate. Alors, les FortiGate sont de firewall ou de pare-feu. Il y a aussi les switches qu'on appelle le FortiSwitch. Il y a aussi les access points qu'on appelle le FortiAP. Donc, ils ont vraiment beaucoup d'équipements qu'ils sont en train de créer. Aujourd'hui, nous dealons seulement avec le FortiGate et c'est celui que nous allons installer. J'ai déjà créé une autre vidéo comme celle-ci l'année passée, en 2020, dans laquelle je vous montre la première installation que j'avais faite avec cet équipement dans mon appartement à l'époque. Alors, dans cette vidéo-là, j'ai mis des configurations qui sont différentes de ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a une étape que j'avais faite à l'époque que je ne vais pas faire aujourd'hui, c'est le recouvrement du mot de passe. Par exemple, si vous achetez un équipement comme celui-ci, et vous ne savez pas comment y accéder, vous n'avez pas un accès administrateur, vous avez oublié le mot de passe, soit on ne vous a pas donné le mot de passe, je vous ai montré comment vous pouvez faire le recovery, comment vous pouvez retrouver accès à l'équipement pour changer de mot de passe, ainsi de suite. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire, je vais seulement entrer directement parce que je connais le mot de passe et puis, je vais effacer mes anciennes configurations pour mettre des nouvelles configurations avec tous ces différents vilains que j'ai affichés ici. Et j'ai essayé un peu de matcher exactement ce que je viens de dire. Donc ça vient du service provider. Et puis ça, c'est mon vilain principal. Et puis les trois vilains, les guests, IoT1 et IoT2. Et puis les vilains du laboratoire. Le tout va venir vers le switch. Alors pour faire ceci aujourd'hui, nous avons besoin principalement de ce câble qui est le câble console. C'est un câble que nous allons connecter au port console ici. Ce câble a d'un côté un connecteur RJ45 et de l'autre côté, celui-ci est déjà intégré avec une interface USB. Donc, je peux le connecter directement sur l'ordinateur et ça va commencer à communiquer. Mais si vous n'avez pas un câble comme le mien, des fois, vous avez celui-ci qui est un peu différent. Celui-ci, c'est un autre câble console qui a un port RJ45 et l'autre port est une port série. Et si vous avez ce type de câble, vous devez avoir un adaptateur pour connecter le port série plutôt et le transformer en USB pour votre ordinateur parce que les nouveaux ordinateurs n'ont pas de port série, donc vous devez faire une adaptation. Et avant de commencer, j'ai déjà planifié exactement comment je vais configurer le FortiGate. Ça sont les différents vilains dont je vous ai parlé et chaque vilain aura son propre subnet. Comme vous pouvez le voir, le vilain 15 va avoir le 10.15.0.0/16. Je préfère mettre 16, comme ça j'aurai plus de place pour les équipements. Je ne sais pas, peut-être que je peux dépasser 254 équipements par vilain, donc je préfère avoir un /16. Si vous ne comprenez pas de ceci, allez suivre mon cours de CCNA qui est sur KB Trainings, là où je vous enseigne les réseaux de 0 à ingénieur. Et si vous faites cela, vous pouvez avoir votre certificat CCNA qui va vous aider à commencer ou à booster votre carrière. Je voulais juste en profiter pour balancer mon cours ici. Voilà, alors il y a tous ces vilains ainsi de suite. Et puis par rapport au switch, le port 2 va être connecté au port numéro 22 sur le switch, le port 3 connecté au port numéro 23 et le port 4 connecté au port numéro 24. Voilà, nous allons commencer, mais aussi comme je vous ai dit, je vais réduire cet équipement à un modem seulement. Donc, je serai obligé d'aller à l'intérieur pour changer les configurations afin que ça ne soit qu'un modem. Comme ça, le firewall va être utilisé. Alors, je vais essayer de le faire moi-même. Si ça ne marche pas, je vais appeler le service client de mon fournisseur d'accès Internet pour qu'il puisse m'aider. Alors, voilà tout pour l'introduction. Nous allons commencer à configurer notre équipement et retrouvons-nous après les configurations. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, je vais d'abord démarrer le FortiGate. Je vais entrer à l'intérieur afin que je puisse effacer toutes les configurations que j'ai là-dedans. Donc, je prends ceci, je connecte à mon laptop. En fait, à mon ordinateur, c'est pas un laptop, à mon desktop qui est ici.
Et puis l'autre bout se connecte ici au port console. Et avant de démarrer le FortiGate, je vais allumer Secure CRT ou soit n'importe quel autre émulateur que vous avez sur votre équipement. Moi j'ai Secure CRT et je vais créer une connexion. Ça va être du serial et je me connecte au port 4. Pour vérifier le port auquel vous êtes connecté, vous pouvez aller, vous pouvez ouvrir, attendez, je vous montre ça ici. Vous pouvez ouvrir votre ordinateur et puis faire un clic droit sur This PC et aller sur Manage, soit gestion ou gérer ou quoi. Puis il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir et puis vous allez au niveau de Device Manager et vous allez au niveau de port. C'est ici que vous allez voir le COM number que vous êtes en train d'utiliser. Nous, c'est le COM4, donc nous allons garder COM4. Je ferme ceci. Donc ici, nous allons laisser COM4. Ok, déjà c'était écrit USB Serial Port, ainsi de suite. La vitesse de transmission, nous allons mettre 96 000, comme ça c'est recommandé. Et puis après, nous n'avons pas besoin de save ça. Et puis, et puis je clique sur Connect. Ça m'ouvre cette fenêtre. Pour l'instant, il n'y a rien parce que le FortiGate est encore down. Alors, je vais prendre le câble d'alimentation et je vais le connecter à l'endroit approprié. Et ça va démarrer. Vous allez entendre un peu de son là. Voilà. Il y a un petit rien qui s'est affiché là sur l'écran. Le FortiGate est en train de démarrer. Ok. Ça c'est le démarrage. Nous allons lui donner quelques minutes pour qu'il puisse démarrer. Ok, ça c'est le numéro de série de mon FortiGate. J'ai pas besoin de le cacher. Mais voilà, si vous avez un équipement qui est tout nouveau, le numéro de série va être le hostname, ou soit le nom de l'équipement. Pour l'instant, vous allez remarquer que ça aura un hostname qui est différent, ce qui veut dire que ce n'est pas un équipement qui est nouveau. Voilà, comme je vous l'avais dit, le nom est main ADD que j'avais mis la fois passée. Et maintenant, je dois login. Je connais déjà le username que j'avais et puis le mot de passe. Voilà, nous avons accès à l'équipement. Et il nous conseille de faire le scan du disque. Je pense que ce n'est pas important. Je l'avais fait dernièrement, mais on n'a pas besoin de le faire maintenant. Alors, il y a un petit peu de configuration ici, mais nous n'allons rien regarder. Si je fais par exemple Show System Interface, vous allez voir ce que j'ai maintenant. Il n'y a pas grand-chose. Et pour faire le Factory Reset, je vais faire Exec Factory Reset et j'entre. Ils vont me demander est-ce que tu veux vraiment le faire, oui ou non. J'appuie sur Y comme oui. Et le système va reset tout à l'heure et ça va redémarrer. Et c'est là que nous allons commencer notre configuration à partir de 0. Ok, après le démarrage, vous allez remarquer que le nom par défaut, c'est le numéro de série du FortiGate. Et le login pour entrer dans le FortiGate qui vient d'être réinitialisé, c'est admin sans mot de passe. Donc vous faites admin et vous ne faites pas de mot de passe. Directement, vous entrez dans l'équipement et c'est ici que nous allons faire plusieurs configurations. Alors, il y a deux moyens de faire les configurations. Vous pouvez le faire ici à partir du CLI ou le Command Line Interface. C'est beaucoup plus rapide. Si vous avez déjà des configurations déjà préparées quelque part, vous allez juste les prendre et les coller ici. Mais vous pouvez aussi le faire avec le GUI ou le Graphic User Interface. Ça, c'est l'interface qui vous donne directement accès à votre équipement sur le web, sur un navigateur web. Alors, dans mon cas, je ne sais pas. Je pense que je vais utiliser le GUI beaucoup plus. Mais je peux faire le GUI pour un certain VLAN et puis continuer avec le reste des VLAN dans le CLI. Je vais vous montrer comment je vais faire cela. Ou soit vous pouvez faire un backup. Si vous avez déjà un fichier de configuration que vous avez déjà gardé quelque part, vous pouvez upload ce fichier-là ici. Et ça va vous restaurer toutes vos configurations. D'abord, regardons ce que nous avons dans l'équipement. Faisons un Show System Interface. Voyons voir ce que nous avons. Ok, nous avons cette adresse IP sur le port numéro 1. Donc, nous devons configurer notre ordinateur pour faire partie de ce subnet et le connecter au port numéro 1. C'est là que nous aurons accès à ce FortiGate. Alors, pour configurer notre ordinateur, je vais bien sûr aller sur les réglages réseau. Ça va me déconnecter de Internet, mais ce n'est pas grave.
Alors ici, je peux aller dans Change Adapter et puis j'amène ça ici. Je crois que celui que j'utilise maintenant, c'est celui-ci. Je vais le modifier. Properties. Et en fait, c'est ici. Je change le IPv4 pour configurer 192.168.1.100. Le subnet est là et puis le default gateway c'est 192.168.1.99. J'ai pas besoin de mettre ça, mais just in case. Alors je clique et je save, je mets OK. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ce câble Ethernet, me rassurer que ce câble est connecté au port 1. Et puis je vais connecter l'autre bout du câble à mon ordinateur. Déjà, je vois un message ici qui me dit qu'il y a un problème, ainsi de suite, parce que celui-ci n'est pas actif et l'adresse qu'on lui a donnée n'est pas une bonne adresse. Alors, je vais connecter ça derrière mon ordinateur et je vais revenir plus tard. Voilà, l'ordinateur est maintenant connecté au FortiGate. Voyons voir si nous y avons accès. Oh, d'ailleurs, je pense que j'ai accès à Internet par le Wi-Fi. Ok. Je vais d'abord voir, parce que j'ai deux interfaces ici. J'ai l'interface Wi-Fi et puis j'ai l'interface Ethernet. Voyons voir. Ouais, j'ai accès à Internet avec le Wi-Fi. C'est très bien. Mais bon, à un moment, je serai obligé de déconnecter ça pour que vous voyez comment je vais avoir accès avec le Ethernet, avec le FortiGate. Voilà, et puis j'amène mon browser. Et puis je vais sur l'adresse 192.168.1.99. Voilà, ça m'amène cette image. Et là, je vais entrer dans le FortiGate en écrivant admin sans mot de passe. Et on me demande de changer le mot de passe. Bon, admin, ouais, je peux changer. Je peux le changer maintenant. Nouveau mot de passe. Voilà. OK, puis j'appuie sur OK. Ça va enregistrer le nouveau mot de passe. On me demande de login encore. Je vais mettre admin. Voilà, le nouveau mot de passe et nous sommes à l'intérieur. On nous demande de faire le scan du disque. Je pense que ce n'est pas important. Cela parce que j'avais débranché directement le FortiGate sans l'éteindre. Souvent, ça fait ça, mais c'est pas grave. Je fais Remind Me Later. Voilà, là, j'ai accès au FortiGate. Comme vous voyez, au niveau de licence, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien qui est activé, ainsi de suite. Je peux voir le peu de sessions que j'ai sur le port numéro 1. Alors, l'une des premières choses que j'aime faire, c'est d'aller dans System et puis Settings. Comme ça, je vais changer le nom de ce firewall. Je vais l'appeler juste FG comme FortiGate, parce qu'il est le seul que j'ai ici. Je vais juste avoir un peu plus de simplicité à le configurer sur mon domaine name server, soit sur mon DNS. Le port HTTPS, je peux le laisser à 443, mais je peux aussi le changer. On dit que ça conflicte avec le SSL VPN port setting. Et puis, tout le reste de ports, je les laisse normalement. Le langage, c'est l'anglais, ligne, tout ça 50. Et puis, je peux changer ça au green, soit au blue. Je mets le blue, j'aime beaucoup le bleu. Ça, c'est pas un bon bleu. C'est quel genre de bleu, ça? Non. Voilà, j'aime ça. Ok, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire prochainement? Nous pouvons configurer déjà nos interfaces. Comme vous regardez ici, nous avons port 1, port 2, port 3 et port 4. Le port 1 va être ce port-là qui va être connecté au ISP. Nous allons le configurer après. Pour l'instant, il nous aide à nous connecter, donc nous sommes déjà bons. Alors, le port 2, c'est celui dont j'avais parlé, là où nous aurons quoi, le vilain 35, ou soit le main vilain. Alors, le nom que je vais lui donner, ça sera main. Et puis, pour l'instant, il est down. Le rôle qu'il aura, ce sera un lane. L'adressage va être manuel. Donc, il aura 10.35.0.1. Et puis, masque de sous-réseau 255.255.0.0. Et nous aimerions avoir accès au HTTPS, HTTP, SSH aussi. Yeah, SSH, c'est pas grave. Le ping, ça, je n'ai pas de Forti Manager. SNMP, maybe not. Peut-être dans le futur. Capwap, non, non, tout ceci, je n'en ai pas besoin. Et puis, je dois activer aussi un serveur DNS. En fait, un serveur DHCP plutôt.
Et je veux que ça commence au niveau de 10.35.100 jusqu'à ceci. Et puis le MAC de ce réseau va être là. Le default gateway, ça va être le même que cet IP ici. Le DNS va être le même que dans le système. Nous allons configurer le système pour que ça puisse utiliser Google comme DNS. Et puis, voilà, c'est tout. Lorsque notre machine Windows va être installée, je vais mettre le Windows comme le DHCP par défaut, mais pour l'instant, on utilise le FortiGate. Network Device Detection. Ouais, ça, c'est une bonne option qui permet de scanner les équipements qui sont connectés et qui va nous permettre de les détecter. Et puis, Admission Security Control. Non, on n'a pas de Security Control ici. Et puis, tout le reste. Et puis, après, comme commentaire, je vais faire This is the VLAN 35. Yeah. OK, that's it. Et puis, c'est tout. J'appuie sur OK. Voilà, ça enregistre les données pour ce VLAN-là. Et au niveau du VLAN 3, je vais créer, comme j'avais dit, où est mon petit truc? En fait, au niveau du port 3, je vais créer le IoT 15, 20 et 25. Donc, je viens ici, je crée New Interface. Et puis, je vais l'appeler IoT 1 VLAN 15. Et alias, je vais mettre IoT 1 seulement. Ça sera quel type de port? Ça sera un VLAN port. L'interface, ok, ça va être connecté sur l'interface numéro 3. Et puis, quel est le VLAN? Ce sera le VLAN numéro 15. Voilà. Role, ça va être le LAN. L'IP va être manuel 10.15.0.1. Et puis, le subnet mask va être... voilà. Ici, je peux juste... bon, pas de HTTP, je peux juste pinguer ça. Et puis SSH, non. Voilà, donc je réduis vraiment les accès pour ce genre de VLAN comme ça. Je peux juste pinguer, c'est tout. Et DHCP, nous avons un serveur DHCP. Ça peut commencer de 0 jusqu'à la fin. Et puis, voilà. Et puis la détection des équipements, oui. Le scanning aussi, oui. Et puis, il n'y a pas de sécurité, ainsi de suite. Je dis, this is... what? This is the VLAN 15. Alright, and I click on OK. See, when I see the port 3, I can come here and see plus. You see, I have this one for the VLAN 15. Failed to retrieve information. That's fine. It's going to be OK. Alors, je n'ai pas besoin de configurer le port 3 qui est l'interface principale, ou soit l'interface qui n'a pas de tag. Alors, je vais juste configurer les VLAN qui vont aller à l'intérieur. Et puis après, je pense que je vais seulement faire le tout. OK, je vais vous montrer une chose, OK? Si je vais ici, je login dans l'équipement. Non, c'est admin. Si je fais ça, je suis à l'intérieur de l'équipement. Hey, comment j'avais changé le username, en fait, le hostname, mais ça n'a pas changé ici, mais c'est pas grave. Voilà, si je viens ici et que je fais Show System Interface, le IoT 15 est là. Et lorsque je fais ceci, je vais voir toutes les configurations que j'ai dans IoT 15. Donc, c'est ça, ce sont là toutes les configurations que j'ai dans IoT 15. Alors, ce que je peux faire est que je prends seulement ceci, je copie, j'amène ça quelque part, je crée un nouveau fichier, par exemple ici, et puis je colle tout ce que j'avais là. Je peux monter ici pour mettre le début de la configuration. Je vais écrire config system interface. Et puis là, je mets les configurations. Je vais les changer pour le IoT 2 par exemple. Là, c'est pour le 2. Je mets 15 et puis ça sera... Je mets 2 et puis ça sera le VLAN 20. Et puis je mets ici, je change ça à 20. Et je change ici à 20. J'arrive aussi au niveau du truc, je change ça à 20.
Voilà, donc, ok, alias IoT2. Ceci, c'est déjà les configurations pour le IoT2 et ça va marcher. Donc, je peux juste prendre ceci. C'est pour ça que le CLI est quand même très bien. Je peux copier ceci, je colle là, et puis je change ici pour mettre le guest VLAN qui est le 25, ok? Puis je vais venir ici changer ça à 25. Et puis, alias, je mets guest. Et puis, je mets this is the VLAN 25. Et après, je change. Le port, c'est toujours le port 3. Et puis ici, je mets 25 comme 25. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vais juste prendre ceci. Je vais coller dans notre équipement. Alors, à part le 25, j'ai encore besoin de quoi? J'ai encore les labs. Il y a lab 1 et lab 75 au niveau du port 4. Donc, je vais prendre encore ceci. Je vais copier. Je vais aller, je colle. Et puis, je vais appeler ça lab VLAN 75. Et puis, ça va avoir 75 ici. Et ça va avoir 75 là. Ça, je peux juste copier. Voilà, je prends, je mets 75 ici. Mais là, ça va être le port numéro 4. C'est à ça que ça va être assigné. Et puis, je vais appeler ça lab 75. OK. Et je prends la même chose, je copie et... Non, pour le lab 1, je vais copier Non, je prends ce qui est dans port 2 plutôt. Port 2, c'est là que nous avions configuré toutes les bonnes choses là. Donc, je prends le port 2 et puis je vais changer ceci au port 4. Et puis, tout ce que je vais changer, c'est seulement mettre le subnet du lab là dont j'avais parlé. C'est le 198.254.1. Voilà. Donc, c'est 198. En fait, 192.168.254.1 et puis c'est 255 et puis je peux faire le ping le SSH du tout à partir de là, c'est pas grave. Je peux aussi écrire this is the VLAN 1 to the lab. All right, so how do I name it? Lab 1 et puis role len index 2 ainsi de suite. Mais bon, voilà. Je crois que c'est tout. Et puis il y aura aussi il y aura les configurations DHCP que je serai obligé d'amener aussi. Alors ce que je vais faire, ça, je copie tout ceci et puis je viens là, je colle. Voilà. Est-ce qu'il y a une erreur? SMP index in use. Ah, ok. Le SMP index là doit être différent avec chaque port. Index in use, discard the setting. Oh, ça refuse même le setting parce que le SMP index était. Bon, ok. Changeons le SMP index. Ici c'était 7. Mettons là 8, 9, 10, 11. Copions et allons coller encore. Oups. C'est quoi? Quit. Comment je sors ici? Oh, and. J'avais oublié. Ok, quand je colle. Voilà, cette fois, il n'y a plus d'erreur. Vous voyez comment c'est rapide avec le CLI? Donc, si je fais AND et que je viens faire Show System Interface, on me montre toutes les interfaces que j'ai configurées. Voilà. J'ai le 15, le 20, le 25, le 75. Le 35 n'est pas là parce que le 35 n'aura pas de tag. Si je viens ici, voilà, le 35 n'est pas là. Ok, maintenant, je crois que les seules configurations qui vont me rester, ce sont les configurations de DHCP. Ok, alors je vais aller dans les différentes interfaces que j'ai créées pour mettre le DHCP. Si je viens ici et
Là, je vais activer le DHCP server. Les dates vont aller de 0 à 250, ainsi de suite. OK. Je clique sur OK. Et puis, je vais dans le IoT One. J'active aussi le DHCP server. Ouais, c'est déjà activé. Voilà. Puis, je vais dans IoT 2. J'active le DHCP server. Et puis, je vais dans Lab 1 aussi. Et puis, j'active le DHCP server. Voilà, là, nous sommes bons côté DHCP et côté interface, ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est de créer les policy objects pour les adresses. Je vais en créer plusieurs selon les différentes adresses que nous avons ici. Il y a déjà ce qui vient par défaut, mais je vais créer par exemple celui du main. Je vais appeler, ce sera un subnet de 10.35.0.1 non, 0/20/16. OK. Et ça va être associé à l'interface main. Show in utilities, yes. Static route configuration, not for now. Et puis, je mets seulement main VLAN 35 comme commentaire. Puis, je clique sur OK. Et je peux prendre ça et clone ou soit dupliquer cela. Dupliquer ça pour appeler ça les IoT One. J'appuie sur OK. On me duplique cela et puis je peux faire les configurations. En fait, je peux modifier cela pour changer ceci vers 15. Et puis changer l'interface vers IoT One. OK, je crois que tout est bon. Non, les commentaires. Il faut que je mette IoT One VLAN 15. Voilà, j'appuie sur OK. Puis je peux dupliquer ceci pour faire le IoT 2. Je clique sur OK. Puis je viens dans le IoT 2 pour changer les configurations. Ici, je mets 20. Voilà, le 20 que je vais mettre là-bas aussi. IoT 2. Et puis ici, je lis ça à l'interface IoT 2. Je clique OK. Et bien sûr, je fais la même chose pour Guest, Lab 1 et Lab 75. Et Guest, nous avons dit que c'est 25. L'interface, c'est là. Et puis, je mets Guest VLAN 25. Puis, je clique sur OK. Et voilà, après, je vais multiplier ceci, faire encore la même chose pour le lab. Lab 75. Puis je vais changer les adresses IP là-dessus pour mettre 75 ici. L'interface va être Lab 75. Puis je vais écrire Lab VLAN 75. Je clique sur OK. Quoi d'autre? Nous devons faire pour le Lab 1 aussi. Je vais Edit. Oh non. Ça, je devais faire le clone. Donc je sors. J'entre ici, je fais clone. Je mets Lab 1. Lab 1, je peux faire Edit. Et lorsque je viens ici, je mets 192.168.0.0 et slash, ça va être slash 24. Puis je lis ça à l'interface Lab 1. Et puis je mets Lab VLAN 1. Je clique sur OK. Voilà, j'ai créé tous les éléments, les objets d'adresse qui vont m'aider à créer ce qu'on appelle
ce qu'on appelle le policy, le IPv4 policy, pour permettre ou soit pour deny certains services. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est rentrer ici. Je crois que j'avais changé ça, mais je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas marché. Je vais dans Settings, puis je mets juste FG ici. Je ne sais pas pourquoi ça refuse ça. Je clique sur Apply. Voilà, ça marche maintenant. Et si, même si je vais dans le CLI, je vais voir que maintenant c'est FG. OK. Alors, je vais essayer de connecter mon ordinateur. Je vais l'enlever du port 1 au port 2, au Manage VLAN dans le port 2. Et puis, je vais faire pour que les adresses soient prises automatiquement avec le DHCP. Comme ça, je vais voir si je vais avoir accès à ceci. Et cela va nous permettre de faire des changements que nous avions envie de faire sur le port 1. Donc, je débranche ça du port 1 et j'amène ça au port 2. Et puis, je vais dans mes configurations réseau pour me rassurer que j'ai le DHCP activé ici. Voilà. Le réseau a été détecté. Alors, je vais changer ceci à 10.35.0.1. Voilà, j'ai accès à cela. Sécurité, donc je passe. Je mets admin. Oups. J'ai oublié de mettre le mot de passe. Admin. Bien sûr, admin ici doit être changé normalement pour un nom d'admin beaucoup plus sécurisé, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, nous avons le port 1 disponible à nous. Si je viens ici, vous allez voir que nous sommes au niveau du port 2. Alors, cet équipement, pour l'instant, n'a pas accès à Internet. Oups, oh non, c'est exact ping. Voilà, pour l'instant, on n'a pas accès à Internet. Je vais prendre le câble qui vient du modem et je vais le connecter directement à cet équipement. Voilà, là, je suis au niveau du modem, il y a trop de bruit ici. Alors là, c'est le câble qui va là où je suis connecté. Alors, je vais suivre ce câble. Il est là. Je débranche tous les autres. Juste pour me rassurer qu'il est le seul câble qui va être connecté ici. Et qui va avoir Internet. En fait. Oh, j'ai débranché même le One. Ok, non, celui-ci reste là. Là. Oh, sorry, j'avais éteint le flash. Voilà, le WAN est là. Et puis celui-ci est là pour le Ethernet. Celui-ci qui va du côté du FortiGate. Donc je vais connecter ce câble directement sur le FortiGate. Et nous allons changer les configurations à l'intérieur de celui-ci. Voilà, ça c'est le câble qui vient du modem de fournisseur d'accès Internet. Je le connecte au port numéro 1. Vous allez remarquer que le port numéro 1 va s'allumer sur notre interface si je refresh ça. Voilà, le port numéro 1 est activé. Et pour l'instant, je crois qu'il est en... Je le mets d'abord en mode DHCP, voir si je vais recevoir une adresse. Lorsque je clique sur OK, c'est en train de se connecter, chercher une adresse. Voilà, ça lui a donné une adresse en interne dans mon réseau. Alors, j'accélère cette section parce que tous mes efforts pour mettre le modem en mode transparent n'ont pas abouti. Donc, je n'ai pas pu connecter le modem directement sur Internet. C'est pour cela que je vais carrément garder une adresse privée. Mais après cela, lorsque j'ai eu le temps d'appeler le fournisseur d'accès Internet, ils ont eu à me donner toutes les informations nécessaires. Donc, après quelques jours, j'ai configuré le FortiGate pour utiliser le PPPoE pour se connecter sur Internet. Et j'avais besoin des identifiants comme le username et le mot de passe. Et aussi, je devais ajouter un VLAN sur le port WAN pour que ça puisse lire le trafic qui venait du fournisseur d'accès Internet. Donc, jusqu'à la fin de cette vidéo, je garde l'adresse privée. Mais après quelques jours, l'adresse avait été publique et tout marchait sans aucun problème. Pour l'instant, je peux bien sûr accéder sur Internet, mais je n'aurai pas une adresse publique directement connectée au FortiGate. Donc, je passe d'abord par l'équipement ici dont je vous ai parlé. Je passe d'abord par cet équipement. Ça fait encore du routing. Donc, il y a le routage qui se fait à ce niveau. Le routage qui se fait à ce niveau aussi. Mais ce n'est pas grave.
Alors, j'espère que ça va pas prêter à confusion, hein, parce que qu'est-ce que j'ai dans le lab villain 1 là? Voyons voir. Non, c'est 254, voilà. Donc, il n'y aura pas de confusion. J'ai 0 ici, j'ai 254 là-bas, donc ça va marcher sans aucun problème. Voilà, mais à ce point, mon ordinateur qui est connecté au port numéro 2 a accès à Internet par le Wi-Fi. Donc, je vais d'abord désactiver le Wi-Fi. Quand je disable le Wi-Fi, vous allez voir que lui devra perdre accès à Internet. Voilà, l'accès est perdu. Alors, pour que ça retrouve accès à Internet, nous devons créer ce qu'on appelle le IPv4 policy, ou soit une règle qui va lui permettre d'aller sur Internet. Ici, vous voyez que nous avons une règle qui deny all, soit qui exclut tout le trafic de sortie ou soit d'entrée. Alors, je vais créer create new. Je vais nommer ça main to WAN. OK? Incoming interface, ça va venir de main. Outgoing interface, ça va être port 1. D'ailleurs, je peux le renommer 1. J'aime pas le port 1 ici. Rentrons là-bas. Interface, ça, je vais appeler ça WAN. OK. Role, ça sera 1. OK. Et puis, je clique sur OK. Voilà, celui-ci est déjà main. Voilà, OK. Donc, je viens dans le policy. Je clique sur... ici, je fais create new. Et puis, je vais appeler ça main to WAN. Et puis, je viens ici incoming main, outgoing WAN, source main. Ça va être les interfaces faites tout le trafic qui vient de main. Destination, je vais écrire all, tout ce qu'il y a sur Internet. Schedule, qu'est-ce que vous voulez que ça rende quand? Anytime, n'importe quand, always. Donc, les services, tous les services. Et puis, l'action va être d'accepter. Et puis, NAT, oui, nous allons natter. Et puis, preserve source, non, on n'a pas besoin de ça. OK, antivirus, web control, c'est tout ça là, je vais pas mettre. Log et load traffic, maybe not for now, pas maintenant. Je fais this gives main access to the internet. Enable policy, yes. Je clique sur OK. Alors, regardons ici. Normalement, nous devons, quand ça vient actif, nous devons avoir accès ici à Internet. Voilà. L'Internet marche ici. J'ai désactivé le Wi-Fi, mais ça marche à travers le FortiGate. Et si je viens dans le dashboard du FortiGate, je peux voir que j'aime bien ajouter le widget. Add widget, OK. Je cherche quoi? Je cherche interface bandwidth, yes. What interface? Main interface. Add widget. And I close. J'ai ajouté ce widget qui me montre le trafic que je suis en train de consommer à l'intérieur de mon réseau allant vers le FortiGate, allant vers l'extérieur. Voilà, faisons un peu le speed test ici, voir quelle vitesse nous avons. Ça doit être 1 giga, mais bon, c'est pas mal. Pour deux routeurs qui sont au milieu, c'est pas du tout mal. Nous avons un ping time de 2 secondes seulement aussi. Ok. Voilà, je pense que le ping time est bon. Le FortiGate aussi est bon. Toutes les configurations de base ont été faites. Je vais créer d'autres vidéos aussi par rapport au FortiGate lorsque j'en aurai le temps. Et puis, nous allons dive dans plusieurs autres configurations. Si vous avez des questions, allez sur le site web de FortiGate. Mais si vous pensez que je peux y répondre, vous pouvez me poser toujours la question. Voilà, mais pour l'instant, ça marche et nous avons accès à Internet. C'est tout ce que je voulais faire. Et tous les autres VLANs sont déjà configurés. La prochaine fois, je vais installer le switch et nous allons continuer comme ça. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et bye.